Et on termine notre émission avec le livre de Smart Job. Et j'accueille Mathieu Douchy, un habitué de notre émission. Bonjour Mathieu. Bonjour Arnaud. Président et fondateur de Créactif, avec un S, co-auteur de ce livre, parce que vous êtes deux co-auteurs, Alexis Botaya et Mathieu Douchy. Créer la boîte de vos rêves et la vie qui va avec, édition de La Martinière. Qu'est-ce que vous voulez dire dans ce livre? C'était quoi l'esprit quand vous vous êtes dit, tiens, on va écrire un livre? C'est quoi? On va dire quoi à vos lecteurs? Alors, d'expérience, puisque dans mon métier, donc avec Créactif notamment, vu qu'on a accompagné 25 000 entrepreneurs, on a appris beaucoup de choses. Alexis, pareil, de par ses expériences, le co-auteur. Et qu'est-ce qu'on a essayé de transmettre? C'est qu'on peut créer le job de ses rêves. Alors, c'est un peu un buzzword, mais... le rêve américain, quoi. Le rêve américain, mais derrière, très concrètement, c'est pas du tout ça, le livre. Le livre, on ramène très clairement les gens à la réalité et on essaye de leur faire le moins d'erreurs possible. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'erreurs à faire. Il y a énormément de personnes qui veulent entreprendre. 80% des Français se posent la question à un moment d'entreprendre. Tout le monde ne le fait pas. Et par contre, il y a beaucoup de personnes qui le font et qui ne le font pas très bien. Et pas toujours pour les bonnes raisons, je m'autorise. Pas toujours pour les bonnes raisons. Par exemple, le cas typique de la personne qui a idéalisé une entreprise. Être entrepreneur, c'est aller au golf et gagner beaucoup d'argent, par exemple. Ouais. On se projette là-dessus. On se projette là-dessus. Alors, on pourrait se projeter sur... je vais créer ma chambre d'hôte, donc ça va être cool, je vais avoir ma petite maison à la campagne, tout ça. Voilà. Alors que je serai levé tous les matins à 6 heures. Sauf qu'il va falloir se lever, il va falloir attendre les Parisiens qui arrivent en retard, il va falloir... voilà, c'est ça la réalité. Et donc en fait, il y a souvent un idéal et une réalité. Et donc du coup, il faut les ramener sur terme. Donc vous leur ouvrez les chakras en leur disant, attention, réfléchis bien avant d'aller sur Internet et de créer ta société. C'est ça. Quelles sont les questions importantes qu'on doit se poser avant ? Alors, il y en a plein, évidemment. C'est aussi pour ça qu'on le résume dans le livre en 30 principes, donc on en traite beaucoup. Quelle pourrait être la première? Par exemple, pour un salarié, de peut-être pas claquer la porte avant d'avoir réfléchi à son projet. C'est bête comme conseil. Sur tes arrières, quoi. Mais déjà, en fait, on est dans une situation de confort quand on est salarié. On est payé à la fin du mois. Le chrono, il commence pas à tourner, entre guillemets. À partir du moment où on démarre son entreprise, le chrono, il est parti. Et on a une deadline, on a une date limite qui va être soit ses droits au chômage, si on a des droits au chômage, soit les moyens financiers qu'on a qui nous permettent de tenir 1 an, 2 ans. Et on rentre dans une course contre la montre où notre business model, notre entreprise, doit prendre le relais avant la fin de ses économies ou de ses aides. Et ça, c'est un autre état d'esprit. Donc on ne quitte pas son job avant d'avoir réfléchi. On ne part pas tête baissée comme ça sans avoir de garantie même financière, parce qu'en fait... Alors les garanties, je pense que vous savez, c'est pas toujours simple d'avoir des garanties, mais en tout cas d'avoir un minimum, travailler son projet, réfléchir, rencontrer des personnes, par exemple désacraliser la réalité du futur métier qu'on souhaite faire, etc. etc. Un mot quand même sur le devenir de l'entrepreneur, parce qu'une fois qu'il a lu vos 30 principes, il se dit, bon, je suis prêt. Il y a un moment où il va se dire, ça y est, c'est le moment, parce qu'il y a quand même une maturité à tout ça. À quel moment il sait que ça y est, il peut y aller? C'est une excellente question. Encore une, il n'y a pas de bon moment. Malheureusement, il n'y a jamais de bon moment et il n'y aura jamais personne qui vous dira, c'est bon, maintenant, t'es prêt, vas-y, lance-toi. On va suivre les 30 principes et puis on va se trouver plein d'excuses. Parce que dans tous les cas, non, en ce moment, il y a les enfants, il faut payer les études. Je suis bien au boulot, au final, c'est pas si pire. Mon manager, en ce moment, il est pas si mal. Je gagne pas si mal, etc. On a toujours une bonne excuse. Mais par contre, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est que on croit que les entrepreneurs se sont tous levés un matin et ont tous claqué la porte et sont partis comme des chevaliers, c'est bon, je vais me lancer. Mais en fait, très souvent, c'est des gens qui ont été licenciés, c'est des gens qui ont eu une fin de contrat, qui ont rencontré une difficulté, un manager un peu trop complexe à gérer, une relation trop complexe, et donc on sort de cette relation, pas vraiment parce qu'on avait envie, mais parce qu'on est obligé. Oui. Et là, on se dit, ok, je vais en profiter pour faire quelque chose. Et ça, c'est la réalité de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas des gens qui sortent comme ça. C'est un parcours initiatique, en fait, pour la plupart. Merci Mathieu Douchy, je suis absolument désolé, ce livre est passionnant. Créer la boîte de vos
vos rêves et la vie qui va avec. Vous êtes un entrepreneur aussi, oui. avec plusieurs dizaines de salariés, et vous avez créé votre boîte, et vous le racontez finalement à travers ce livre, coécrit avec Alexis Botailla, édition de La Martinière. Merci Arnaud. À très très bientôt de vous revoir. Merci à vous, merci de votre fidélité. L'émission est terminée, je vous retrouve très prochainement, bien entendu. Merci pour vos messages, vos réactions, tant sur l'émission Smart Job que sur l'ensemble des réseaux sociaux, à travers les extraits de nos invités. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.